il est important de bien gérer vos registres, notamment les registres de narcotiques. Donc ici, je suis en présence d'un animal qui va subir une ovariectomie. Donc ici, je vais pouvoir, au niveau de ma facturation, ajouter, donc moi j'ai créé un pack qui s'appelle ovariectomie de chatte. J'aurais pu tout aussi bien rajouter les éléments différemment, mais voilà. Là j'ai créé un pack qui va contenir tous les éléments directement que je fais lors d'une ovariectomie, l'acte d'ovariectomie, avec un maintien d'anesthésie gazeuse, et ajout, alors là je vois qu'effectivement on a mis 2 fois un anti-inflammatoire, donc je vais en enlever un. Et je vais ici avoir donc les narcotiques que je vais utiliser pour cette ovariectomie et puis l'anti-inflammatoire que je vends systématiquement après pour le suivi post-opératoire et s'assurer qu'il n'y ait pas de douleur suite à l'intervention. Donc ici, vous verrez que sur la droite, j'ai des petits codes barres rouges qui sont apparus. Ces codes barres rouges vont être signe qu'effectivement, les produits qui sont ici sur la ligne ont été associés à un registre. Là, j'ai relié mon diazépam, ma kétamine à un registre de narcotiques. Donc automatiquement, dès que je facture un diazépam, j'ai le petit code barre rouge qui apparaît pour pouvoir venir remplir correctement les numéros de lot. Donc ici, le programme, tant que j'ai un code barre rouge, me demande de venir contrôler le numéro de lot et assurer qu'il s'agisse bien du bon. Donc ici, il va venir vous indiquer automatiquement le dernier numéro de lot qui a été utilisé. Donc c'est effectivement celui que j'ai utilisé également la veille. J'ai contrôlé, je peux enregistrer, c'est le bon numéro de lot. Même chose pour ma kétamine. J'ai ici un numéro de lot. Alors admettons par exemple qu'il s'agisse d'un flacon qui était un peu plus loin dans l'armoire que j'ai retrouvé, qui avait ce numéro de lot précédemment enregistré. Alors tous les numéros de lot qui sont proposés correspondent aux différents numéros de lot que vous aviez enregistrés à l'arrivée de vos commandes, donc ils seront proposés. Et il faut savoir que le programme vous propose toujours d'office le dernier qui avait été utilisé dans le numéro de lot par défaut. Même chose pour mon méloxoral. Alors lui, il ne va pas être lié à un registre de narcotiques, mais il va être relié à un registre de médicaments. C'est moi qui lui ai demandé de remplir le registre des médicaments à chaque fois que j'en vends un. Donc ici, j'ai un numéro de lot. Imaginons qu'au moment de la commande, j'ai pas eu le temps d'enregistrer le numéro de lot. J'ai toujours possibilité ici, en cliquant sur Gérer et Nouveau, de venir en respécifier un nouveau pour valider le bon numéro de lot. Bon, ici, c'est bien le 2365. Donc, je vais pouvoir enregistrer. Tous les codes barres sont devenus verts. J'ai bien mis les informations nécessaires à mes registres. Si je viens ici maintenant, au niveau de l'historique des registres, je vais pouvoir voir, quand je demande à voir mon registre ici de narcotiques, hop, registre stupéfiant, on va rechercher. Et je vais voir en fait dans les dernières sorties, une sortie effectivement au 10 avril de diazépam à moins 0,5 et de kétamine 1000 à moins 0,05 ml avec les numéros de lot qui correspondent. Donc là, j'ai bien enregistré dans mon registre les éléments que moi j'avais mis ici en visite. Imaginons maintenant que en fait, j'avais en fait utilisé une quantité de 0,4. Il faut savoir que je vais pouvoir, pendant un court instant, remodifier ici les quantités. Alors attention quand même, la législation oblige à bloquer les registres de narcotiques. Donc les quantités, etc. Seront modifiables pendant un moment assez court, moins de 48 heures. Au-delà de ça, le registre sera bloqué. Vous ne pourrez plus modifier entrée-sortie et les quantités qui sont indiquées ici. Par contre, vous aurez toujours la possibilité de réindiquer les numéros de lot si vous aviez oublié de les préciser. Vous pourrez toujours venir remplir les éléments ici liés au code barre. Donc si je reviens ici à nouveau dans mon historique, dans mes registres, je vais rechercher donc effectivement le registre comme tout à l'heure des stupéfiants. On va rechercher et cette fois il va bien avoir indiqué effectivement que j'ai utilisé 0,4 ml et non pas 0,5 de ce numéro de lot là. Il faut savoir aussi qu'au niveau de mon registre de stupéfiants, je vais pouvoir travailler par numéro de lot. Par exemple ici j'ai le 65 898. Je vais pouvoir demander à voir seulement le numéro de lot 65 898 et rechercher. Ça va me permettre de faire ce qu'on appelle une balance, c'est-à-dire je vais voir toutes les entrées et les sorties de ce numéro de lot là pour savoir combien j'en ai et combien j'en ai utilisé. On va essayer de trouver un numéro de lot peut-être voilà, avec quelque chose d'un peu plus parlant. Je recherche. Donc je vais pouvoir retrouver
des entrées, des sorties, avec ici dans le bas un bilan, c'est-à-dire je saurai combien il est censé me rester à la fin dans le flacon.